Bonjour à toutes et à tous, Grégory de la série Intuhypnose, hypnothérapeute, formateur en hypnose et autres. Je fais une petite vidéo alors un petit peu différente pour moi puisque je suis pas toujours habitué à parler directement face à une caméra. Je me pose si je mets mes yeux au bon endroit, enfin bon peu importe, toutes les nouvelles expériences sont bonnes à prendre. Je voulais juste sur cette vidéo parler un petit peu d'hypnose, mais surtout de la vision, de la définition qu'on en a. Alors la première chose pour moi qui est importante, c'est de comprendre que la définition d'hypnose, d'après mes croyances, personne n'a la bonne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore tout sur les principes de l'hypnose. On a compris des choses, on utilise des choses, mais on ne sait pas encore vraiment tout. L'idée de l'hypnose, en tout cas dans ma croyance, c'est que c'est un état naturel qui existe chez tout le monde en permanence. On va considérer certains états comme états hypnotiques, comme états où on est ailleurs, où on est dissocié. L'idée même que quand on conduit, qu'on arrive à un endroit et qu'on ne se rappelle plus vraiment de la route qu'on a pris. Parfois on se dit « Ah là là, j'étais ailleurs, c'est dangereux », c'est pas sûr que ça soit dangereux. Je pense qu'il y a une partie qui veille, qui connaît la route, qui est habituée, puis l'autre qui se permet d'aller faire d'autres trucs. L'idée à ce niveau-là, c'est aussi qu'on va trouver ce même phénomène quand on parle avec quelqu'un, par exemple, dans un lieu très bruyant. Parfois, on va faire une petite bulle autour de nous, comme ça, et puis tous les bruits vont s'amoindrir autour. Pour moi, c'est aussi un état de transe, un état hypnotique. Les mots sont des mots, l'hypnose, la transe, les états modifiés de conscience. On va considérer ça un petit peu comme des choses identiques. En tout cas, là, dans ce que je vous propose, prenez les mots ou pas, prenez les idées ou pas, prenez ce qui vous convient, et puis laissez le reste de côté. C'est bien aussi comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Personne n'a vraiment tout à fait raison. Et personne n'a vraiment tout à fait tort. On a le plus grand hypnotiseur du monde, qui n'est pas Mesmer, qu'on voit sur TF1, mais la télé elle-même. Vous allez regarder un truc à la télé, vous allez avoir des émotions, par exemple un film, un roman, un truc romantique, ou un truc comme ça, plein d'émotions, toi il va mourir le pauvre, etc., etc. Et il y a une partie de nous qui sait très bien que tout ça c'est faux, qu'il y a des acteurs, qu'il y a une caméra, qu'il y a des trucages. D'accord? Pourtant, on vit les émotions. Pour moi, on est donc déjà en état d'hypnose. Les publicitaires le savent très très bien. Ils vont vous faire des publicités qui vont générer de l'émotion chez vous. Ils vont poser des ancrages pour que quand vous vous retrouviez devant le produit en supermarché, l'émotion revienne et que vous vous retrouviez à l'acheter. C'est donc de l'hypnose. Ils savent très bien faire ça. À une époque, il y en a peut-être encore, des images subliminales qui passaient de manière très très rapide, qu'on avait à peine le temps de voir, mais que l'inconscient pouvait capter. Certains ont fait des propagandes avec ça à une époque. C'était parce que la télé vous met en état d'hypnose. Les gens vont dire, ouais, j'ai besoin de la télé parce que pendant ce temps, je pense à rien. Super, sauf que c'est la télé qui pense pour nous. On n'est plus dans notre mental, mais dans celui de la télé, ce qui n'est pas forcément mieux. À mon avis, c'est même pas du tout mieux. Quoique ça dépend du mental de chacun. Alors, l'idée de l'hypnose, c'est donc un état naturel. On va considérer quand les gens viennent chez nous, ils vont nous dire « Ah moi, je veux pas que vous me fassiez comme Mesmer, je veux pas faire la poule, je veux pas qu'on me fasse faire n'importe quoi, je veux pas être inconscient. » Et bien ça tombe bien, parce que pour moi, on n'est pas inconscient. Alors si ça arrive parfois qu'il y a des gens qui aillent dans des niveaux très très profonds, certes, mais les gens sont toujours là, sont même assez surpris d'être encore là. Parfois on les fait même revenir, réouvrir les yeux, ils sont encore en état de transe profonde et pourtant ils sont présents. On peut créer des amnésies, c'est là qu'on fait des choses un peu de spectacle, des catatonies, des choses comme ça. Sur d'autres vidéos, je le montre un petit peu. Alors, oui, on peut créer des états hypnotiques en étant parfaitement conscient. Et non, on ne dort pas en hypnose, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Et oui, on est toujours conscient. Bien sûr, il peut y avoir certaines petites amnésies, l'inconscient peut virer des trucs dont il n'a plus besoin. Mais c'est tout. L'idée, c'est que c'est un truc naturel et que vous n'irez que là où votre inconscient peut vous permettre d'aller. Dans ma croyance et dans ma vision des choses. Quand les gens viennent, ils pensent faire une expérience particulière. Ils se disent ça va se passer comme ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et puis, si on ne pète pas un peu leur croyance à ce niveau-là, ils ne vont pas vivre une belle hypnose, parce qu'ils vont être tellement sûrs de vivre certaines choses que peut-être qu'ils vont passer à côté d'autres. Quand on fait un petit débriefing avec les gens et qu'on leur permet d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'hypnose, sans donner trop de croyances, parce qu'il ne faut pas non plus leur amener toutes nos croyances,
On leur permet juste, alors moi je le fais dans l'expérience, hein, dans l'émotion, dans le ressenti des gens, dans l'expérience immédiate au travers de plusieurs petites techniques, très simples pour permettre aux gens de montrer qu'ils ont d'autres capacités que ce qu'ils imaginent, d'autres ressources, autres que là, surtout un petit peu là, dans le corps, dans l'émotionnel. J'ai dans mon idée, là c'est une petite parenthèse, que l'hypnose, c'est créer un lien entre le corps et l'esprit, entre la tête et le corps. Les gens sont trop là-haut. Il y a des gens, vous leur demandez où sont leurs émotions, ils vont vous dire, elles sont là. Et vous avez peur, c'est où? C'est là. Et quand vous êtes bien, c'est où? C'est là. Non, c'est dans le corps. Il faut les faire redescendre. Quand ils redescendent dans le corps, ils vivent d'autres expériences. Ils se réassocient. Et finalement, se réassocier, est-ce que c'est pas un petit peu s'éveiller? Est-ce que c'est pas un petit peu devenir présent, conscient de nos propres émotions, de ce qui les génère, de comment on peut les évacuer? Finalement, éveiller les gens, c'est peut-être pas si mal que ça. Et on peut le faire au travers d'états modifiés de conscience, même si ça paraît être paradoxal. En tout cas, dans ma croyance et dans ma vision des choses. Pour l'idée de l'hypnose, alors voilà, pour moi, c'est un chemin qu'on apprend aux gens à connaître. On les emmène, on leur propose le chemin, on pose même des ancrages pour qu'ils y retournent tout seuls plus facilement, mais c'est surtout qu'ils apprennent à le connaître. L'idée, elle est intéressante puisque les gens vont redevenir indépendants, vont redevenir autonomes, et ils vont surtout apprendre à se connaître tellement qu'ils vont savoir gérer dans leur vie leurs émotions. Et ce ne sont que les émotions qui posent problème dans la vie, et uniquement les émotions, pour moi. Si je sais que je peux travailler sur une émotion directe, une peur immédiate, si je comprends que la peur immédiate va me prévenir d'un danger, je peux aussi vérifier s'il y a vraiment un danger et laisser ma peur disparaître. Je peux comprendre que l'émotion n'est qu'un signal. Et que quand je sais l'écouter, je sais ce qu'il veut me dire et ok, je peux passer à autre chose. D'accord? À la caserne des pompiers, quand il y a le signal pour dire qu'il y a le feu, le signal n'est pas le feu. Tout simplement. Ok, il y a le feu, on éteint le signal et on va voir le feu. C'est exactement comme ça que je perçois la qualité relationnelle de nous avec nos propres émotions.